Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, distingués invités, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues dans cette salle jeune à Mogo du Palais Omar Bongo Ondimba du Sénat, qui nous reçoit à quelques heures de cette fin d'année avec son cortège d'événements majeurs dont certains marqueront encore longtemps la mémoire collective et l'histoire de notre nation. Permettez-moi de vous inviter à vous lever, Mesdames et Messieurs, afin d'observer une minute de silence pour nos anciens collègues disparus cette année. J'ai cité M. Mavungu Luembe Jean-Baptiste, qui a siégé lors de la première législature, Kani Félicien, deuxième législature, M. Nzengue Arcade, première législature, et dernièrement le général Mamiaka Raphaël, qui a siégé à la première législature. Je vous prie de bien vouloir vous lever. Veuillez vous asseoir. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, au nom de l'ensemble des sénateurs et du personnel administratif du Sénat, je voudrais vous remercier tout particulièrement pour l'honneur que vous nous faites en prenant part à cette cérémonie de clôture de la seconde session ordinaire de notre institution. Monsieur le Premier ministre, il m'est toujours agréable de vous compter parmi nous et je remercie également les membres du gouvernement qui vous entourent et qui ont accepté de soustraire un temps à leurs obligations. À l'entame de mon discours, je voudrais vous adresser, Monsieur le Premier ministre, notre reconnaissance pour les efforts déployés par votre gouvernement pour que des solutions consensuelles puissent permettre à notre institution d'assurer pleinement sa mission. Recevez également, Monsieur le Premier ministre, nos vives félicitations pour la confiance que vous a à nouveau accordée Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Son Excellence Sali Bongo Ondimba, en vous reconduisant à la tête du gouvernement, mais aussi pour le pragmatisme avec lequel vous avez exposé votre politique générale qui aboutit à un vote massif des honorables députés. Monsieur le Premier ministre, le Sénat souhaite maintenir et renforcer avec l'exécutif la collaboration empreinte de cordialité et de compréhension mutuelle. Je veux aussi naturellement saluer la présence de M. Faustin Boukoubi, président de l'Assemblée nationale, dont nous reconnaissons l'engagement pour un Parlement participatif aux missions de la République. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation qui, au-delà des us protocolaires, renforce les liens qui unissent nos deux institutions et capitalise la sérénité qui règne au niveau du Parlement gabonais dans son ensemble. Mes chers collègues, nous voilà arrivés au terme de ces 4 mois de labeur et d'échanges fructueux dans un environnement que nous avons apprivoisé avec raison et résignation. Bien que peu de projets de loi nous soient parvenus au cours de cette session, vous avez été à la tâche et vous avez enrichi les textes qui nous ont été soumis. Je voudrais vous exprimer ma satisfaction pour vos différentes contributions et l'esprit patriotique
qui a prévalu tout au long de nos échanges. Comme diraient certains, nous n'avons fait que notre devoir. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, chers collègues, mesdames et messieurs, lors de l'ouverture de cette session en septembre, j'attirais notre attention à tous sur le danger de voir émerger le Gabon périphérique, le Gabon d'à côté, le Gabon loin de Libreville, pourtant si proche, mais aujourd'hui péniblement accessible à cause de l'état de nos routes. Et pourtant, je reste convaincu que la diversité et donc l'identité de nos territoires de l'intérieur, de leur épanouissement et surtout du sentiment de sérénité d'appartenance à un même pays et accédant aux mêmes privilèges, c'est par là que viendra le renouveau démocratique et la cohésion auquel aspire notre nation. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, chers collègues, l'optimisme n'est plus de mise en ce moment quand on parle de ruralité. Et néanmoins, c'est bien d'optimisme et de volontarisme dont nous avons besoin pour assurer nos populations à rebours du sentiment d'abandon et qui attendent des réponses et des solutions de leurs représentants que nous sommes à leur sempiternelle requête et aspirations, somme toute légitimes. Nous ne devons plus mésestimer l'impression de marginalisation que peuvent ressentir certains départements et qui attendent toujours la mise en pratique des lois sur la décentralisation et celles sur le transfert des compétences, mais surtout l'aide financière promise pour leur développement. Le risque, nous le connaissons, c'est de passer du sentiment d'abandon, d'oubli, de ressenti à une réaction de défiance, de total manque de confiance et de respect à l'endroit de la classe politique. Surtout en ce moment où des détournements importants sont signalés. La soustraction frauduleuse de ces ressources financières de notre économie ont ralenti lourdement notre capacité d'investissement. Monsieur le Premier ministre, cette année s'achève avec une préoccupation sécuritaire majeure, outre l'insécurité galopante à l'intérieur de notre territoire, dont sont victimes nos concitoyens. La piraterie maritime est désormais à nos portes. Pas besoin de le rappeler, le golfe de Guinée, dont fait partie notre pays, est devenu l'épicentre de la piraterie maritime mondiale. Le Sénat condamne fermement l'acte de piraterie récemment perpétué dans les eaux territoriales gabonaises avec l'assassinat d'un citoyen, le commandant Emar Mbumba Mbina. De même que les attaques d'autres bateaux qui ont entraîné l'enlèvement de ressortissants chinois. Tout en nous inclinant devant la mémoire de ce courageux compatriote, notre institution exprime sa compassion et son soutien moral à la famille du disparu. Nous saluons le gouvernement qui a mis rapidement en place une cellule de crise avec des mesures urgentes adaptées, notamment le renforcement de la mobilisation des postes de défense et de sécurité. Monsieur le Premier ministre, ce phénomène handicapant lourdement de nombreux secteurs d'activité tels que le tourisme, le commerce, la pêche, nécessite que des politiques urgentes et idoines soient mises en place. Monsieur le Premier ministre, l'intérêt suscité par l'opération anticorruption
au sein de l'opinion nationale témoigne de l'attachement de nos concitoyens aux valeurs d'intégrité et de la bonne gouvernance et à la prospérité partagée. Sur tout un autre plan, Monsieur le Premier ministre, les élus que nous sommes allons dans les prochains jours, à la faveur de la période d'intercession parlementaire, être interpellés par nos concitoyens sur les questions économiques et sociales qui sont directement liées à leurs conditions de vie. L'une des préoccupations de l'heure reste l'accès à l'intérieur du pays. Là encore, nous invitons le gouvernement à prioriser la réhabilitation des infrastructures routières et ferroviaires. Ces projets dont le début des travaux avait été annoncé doivent débuter et aller impérativement à leur terme. Car au-delà du volet socio-économique, ces voies d'accès restent un trait d'union de nos populations. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, chers collègues, au cours de la deuxième session parlementaire dite budgétaire, des textes de loi suivants ont été examinés et adoptés par notre Chambre. La loi de finances 2020, dont les prévisions budgétaires ont été arrêtées en ressources et en charges à 3 330 milliards contre 3 033 milliards en 2019, soit une hausse de 299 milliards de francs CFA. Deux lois d'emprunt qui devraient avoir un impact significatif sur le développement agricole et rural des provinces du Wellington, de Langouni, de Logoué et Vindo, d'une part, ainsi que la construction, la réhabilitation et l'entretien des voiries urbaines, communales et intercommunales de Libreville, d'Ovendo et d'Akanda, d'autre part. Le projet de loi portant suppression de certains services publics qui vise à matérialiser les mesures liées à la rationalisation des services publics personnalisés conformément aux orientations du plan de relance économique. Et enfin, la proposition de loi portant reconnaissance du mariage coutumier en République gabonaise. Il y a aussi le projet autorisant le président de la République à légiférer par ordonnance pendant l'intercession. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, mesdames et messieurs, distingués invités, Saint-Exupéry disait « Pour ce qui est de l'avenir, il ne suffit pas de le prévoir, mais le rendre possible. » Aussi, Monsieur le Premier ministre, il faut concrétiser en actes visibles nos annonces parce que la marge de la population incrédule s'agrandit de jour en jour, tandis que les moyens de croire et d'espérer s'amenuisent. Le président de la République, chef de l'État, a instruit votre gouvernement à accélérer la cadence des réalisations pour les rendre visibles. Il vous appartient à présent de trouver la bonne vitesse. Ayons à cœur que l'esprit intemporel du Gabon exige de nous que nous léguions à nos enfants la terre que nous avons reçue de leurs grands-parents en parfait état, terre que nous avons le devoir de leur restituer en améliorant cet héritage commun. Distingués invités, vénérables sénateurs, nous allons bientôt nous séparer pour vivre en famille ou entre amis la naissance d'une nouvelle année et la fin de 2019, que je désire pour tous voir disparaître avec ses maux et ses désespoirs. Que cette nouvelle aube nous apporte la sérénité, la joie et la paix qui sont les corollaires d'une bonne santé. Je voudrais remercier aussi donc les membres du gouvernement
et leur souhaiter une très bonne année et qu'elle soit meilleure que l'année 2019. Bonne fête de la Saint-Sylvestre, merveilleuse année 2020. Sur ce, je déclare clos les travaux de la deuxième session ordinaire 2019. Merci.